J-10 avant la rentrée scolaire. Et oui, ça va venir très vite. L'occasion de revenir sur une maladie qui touche 10% des élèves et en particulier les garçons. La dyslexie, ce trouble de l'apprentissage de la lecture, concerne aussi les adultes. Mais à quoi le reconnaître? Peut-on soigner la dyslexie et comment? Ce soir, c'est Cyrielle Stadler qui vous répond. Cyrielle, définition, qu'est-ce que la dyslexie? Avant de vous expliquer, Xavier, je voudrais vous proposer un texte. Alors soyez attentifs parce que les lettres vont bouger. Regardez. Vous le voyez, impossible de déchiffrer. Eh bien, en fait, c'est une simulation d'un développeur suédois de ce que voit, de ce que lit un dyslexique. Vous l'avez donc compris, c'est un trouble de l'apprentissage de la lecture dû à un problème de connexion entre deux parties du cerveau. Il survient généralement à l'entrée à l'école primaire et touche principalement les garçons. Selon une étude américaine, il serait 4 fois plus nombreux que les filles à être atteints. En France, la dyslexie touche environ 10% des enfants, vous l'avez dit, mais aussi 5% des adultes. Alors comment on reconnaît les symptômes, Cyrielle? Il existe plusieurs degrés de dyslexie, mais soyez particulièrement vigilants si votre enfant a des confusions visuelles d'abord entre certaines lettres comme le B et le D ou encore le P et le Q. Vous le voyez à l'écrit, ces lettres se ressemblent, elles se lisent en miroir, effectivement. Attention aussi aux confusions auditives entre le F et le V, le feu et le veu, ou encore le T et le D, le T et le de. Un enfant dyslexique inverse également les lettres ou les syllabes, par exemple, par, lu, pra. Le meilleur moyen pour diagnostiquer la maladie, c'est d'emmener votre enfant chez un orthophoniste. S'il est dyslexique, des séances de rééducation lui seront proposées. Sachez tout de même qu'on ne guérit pas de cette maladie, mais à force d'entraînement et d'exercice, eh bien, on peut apprendre à vivre avec. Alors on peut améliorer la situation. Justement, quelles sont les solutions qui existent, Cyrielle? Il existe des livres spécialisés, car l'important, c'est que votre enfant ne perde pas le goût de la lecture, qu'il ne se décourage pas. Il faut savoir qu'un dyslexique fournit beaucoup d'efforts pour déchiffrer, pour lire. Il est donc très fatigué. Privilégiez des textes aérés sur un fond de couleur crème, c'est plus lisible, et avec une écriture, une police adaptée en bâton. Nouveauté également, début 2017, une application sur smartphone et sur tablette conçue spécialement pour les dyslexiques. Apidis, c'est son nom, propose des histoires avec un système de surlignage pour ne pas perdre le fil et un accompagnement vocal pour aider l'enfant. Comptez environ de 5 à 10 € par histoire. Eh bien, merci beaucoup, Cyrielle.